Bienvenue à notre podcast. Aujourd'hui, on va examiner en détail un rapport fascinant sur l'état émotionnel en Algérie, extrait du Global Emotions Report 2025 de Gallup. On y voit vraiment comment un pays peut convertir la frustration en Hmm. force. C'est surprenant, n'est-ce pas? Comment l'Algérie, malgré ses défis historiques et socio-économiques, arrive à afficher une sérénité étonnante, surtout en termes de colère. Exactement. Oui, oui. Pour vous donner un aperçu, 21% des Algériens ont déclaré avoir ressenti de la colère la veille du sondage, ce qui est en dessous de la moyenne mondiale et bien inférieur à celle de ses voisins, la Tunisie avec 33% et le Maroc avec 37%. Oui, c'est vraiment remarquable, intéressant, et ça suggère une maturité émotionnelle, non? On parle ici d'une gestion plutôt idiomatique de la colère qui se manifeste souvent à travers l'humour et la dérision. Exactement. On peut dire que c'est comme la capacité de transformer la colère en quelque chose de constructif, nourri par une histoire de résilience et une forte cohésion Hmm. sociale. Mais je me demande, est-ce que ce faible taux de colère n'est pas simplement dû à une forme d'intériorisation? Peut-être que le ressentiment n'est pas exprimé ouvertement, mais plutôt refoulé, non? Bonne remarque. Et c'est justement ce que souligne le rapport. La colère s'exprime souvent par l'ironie ou l'humour dans la culture populaire algérienne, au lieu d'être une explosion brutale. Il y a, et en plus, des facteurs culturels comme l'importance de la famille élargie et de la solidarité communautaire jouent un rôle majeur dans cette régulation des émotions, n'est-ce pas? Exact. C'est vraiment le cœur du sujet. La gestion de la colère est influencée par des valeurs comme le sabre, la patience et même la spiritualité. Tout cela contribue à une stabilité émotionnelle, malgré des défis socio-économiques comme le chômage et les tensions politiques. Hmm. C'est comme si l'histoire complexe de l'Algérie, de la colonisation à l'indépendance, forgeait une identité collective qui aide les gens à rester calmes et unis face aux difficultés. Exactement. C'est une mémoire collective de résistance qui permet d'affronter les crises sans exploser. Et ça, c'est un atout stratégique pour le développement futur du pays en termes d'engagement civique et d'adaptation Il y sociale. a cependant, je dois dire, même si le rapport montre une gestion plus maîtrisée de la colère en Algérie, certains pourraient argumenter que ce calme apparent pourrait cacher des tensions sous-jacentes qui, avec le temps, pourraient ressurgir. C'est un point valide. Mais le rapport met en avant que cette stabilité émotionnelle n'est pas de la passivité, mais une force intérieure qui permet aux Algériens de canaliser leur frustration sous forme d'humour et Hmm. de dialogue. Donc, en résumé, on voit bien que le rapport ne se contente pas des indicateurs économiques. Il explore aussi des dimensions émotionnelles et psychologiques, révélant ainsi une alchimie unique dans la société algérienne. Exactement. C'est une leçon sur comment un environnement social et des politiques de soutien, comme les subventions publiques, peuvent influencer positivement le bien-être émotionnel d'une population. Yeah, c'est fascinant. En somme, l'Algérie se présente comme un exemple singulier de maturité émotionnelle, où la colère n'est pas l'émotion dominante, mais plutôt sublimée, ce qui peut servir de modèle pour d'autres pays. Précisément. Et c'est vraiment inspirant de voir comment une culture forgée par l'histoire et une forte solidarité communautaire peut transformer des défis en une force collective. Hmm. Et voilà, une analyse qui nous rappelle que parfois le calme intérieur est un véritable moteur de stabilité pour tout un pays. Absolument. Merci d'avoir partagé cette discussion passionnante. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour notre prochain podcast.